voit l'intérieur encore une fois. Aujourd'hui on va faire 3 looks avec la palette Colourpop et je sais jamais c'est laquelle. Elsa. Et ok, pour le premier look il faut que je vous dise, je veux tester ce highlighter de Kaleidos, mais c'est clair que c'est pas un highlighter, mais ça ferait tellement un beau fard à paupières qu'on va faire ça. Et j'ai un Ultra Blotted Lip. Alors ce Ultra Blotted Lip c'est un des premiers qu'ils ont sorti, je pense, je sais pas, mais je voulais voir le foncé, ce que ça donnait sur moi, donc c'est ça, on va essayer ça. Est-ce que j'ai d'autres idées? Oh, je pourrais ajouter ça. Ok, je pense qu'on a 4 nouveaux produits pour ce premier look. Allons-y tout de suite, je vous approche. Je commence avec toujours la Louise, que je trouve jamais. C'est pour ça que je suis... Je vous ai même pas montré la palette. Elle a l'air de ça. Il y a plusieurs couleurs intéressantes à l'intérieur. Celle-ci on va utiliser aujourd'hui, je pense. Ces 3 là. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Il y a aussi un petit duochrome ici. Je vais prendre la couleur Fire et je vais m'en servir comme couleur de transition. Je vais prendre la 217 de MAC et la couleur Spindrift. Mettre ça dans mon cuisse. J'adore cette couleur, j'espère qu'elle va être... Je sais pas si vous allez voir l'état du truc. Attention, c'est hyper poudreux. Hyper poudreux. C'est le genre de fard qui va creuser genre en 3 utilisations, même pas. Ça m'est déjà arrivé avec ce genre de fard chez Colourpop. N'empêche, elle est magnifique cette couleur. Vous voyez, en soufflant dessus, les paillettes ont été contaminées par le rouge. Je vais faire un cut crease avec toujours le même concealer de Colourpop, le No Filter Concealer en Light 10. Ça donne rosé parce que le pigment est vraiment super intense. Je vais prendre ce pinceau de MAC comme j'avais prévu et le highlighter Light Laser Glazer. Je vais mettre ça comme il se doit. Alors je sais pas si c'est une teinte de topper ou on peut avoir une couleur avec ou pas. On peut avoir une couleur magnifique. Et ça a plus d'impact avec le loup. Oui. Oh. Écoutez, c'est de la subliminance, c'est tout. C'est tout. I have spoken. Je prends ce pinceau de Real Techniques, le Base Shadow Brush. Et je vais prendre la couleur... J'arrive pas à lire. Awakened. Celui-ci. Il a des petits reflets bleutés à l'intérieur. Je pense pas que ça va apparaître tellement. Surtout que c'est une couleur externe, mais... Non, on voit pas grand chose. C'est un sequin shadow, fait que ça serait mieux appliqué au doigt pour avoir l'effet voulu, mais... Écoute, on est là pour tester des choses. Ensuite, je vais prendre ce liner et le mettre là où on met. Juste pour me faire mentir, cette fois-ci c'est super opaque. Je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant, attention. J'ai tout fini. Mais je voulais faire un petit tour avec vous sur ce que j'ai mis, bien sûr. Je voulais juste aussi vous annoncer par la présente que c'est la dernière journée de ce bronzer. C'est terminé, c'est bon, c'est fini. Du coup j'ai mis un autre bronzer pour le moment avant de commencer ma nouvelle rotation. Il se peut que cette vidéo soit dans tous les sens puisque je préfilme. Mais dans ma tête c'est logique, d'accord? Donc j'ai commencé un bronzer de Marcel. Ça a l'air très chouette, je sais pas. Il faudrait que je l'essaye peut-être un peu plus. Blush Etam, toujours. Dans mon coin interne, j'ai mis un peu de jaune. C'est un Jelly Much couleur origami. C'est un des premiers qu'ils avaient sorti.
lip blotted lip. Il est bien, moi je trouve, il est pas patchy, ça c'est cool. Voilà, highlighter, ah oui, j'ai mis ce highlighter, un de mes favoris, celui-ci de Becca. C'est un Light Chaser, couleur Opal Flashes Jade. Donc il y a un petit flip turquoise à l'intérieur. Je sais pas si vous vous rappelez comment je l'avais chassé partout justement ce highlighter. À un moment donné, ça existait sur Becca, après c'était soldé. J'ai fait plein de magasins. On est allé au bout du monde avec Mathieu pour trouver ce highlighter. Et je l'ai finalement trouvé. C'était tout un périple. Bref, voilà ce que j'ai mis. Je suis très contente. J'ai mis aussi des strass de AliExpress. Toujours la même chose. Petit sac. Voilà. Écoutez, je le dis rarement, mais je suis très fière de ce make-up. Il m'a inspiré. Le fait d'avoir du duochrome et des textures, ça m'inspire toujours énormément. Donc, c'est ceci. Je vous laisse pour le prochain. Vous me direz dans les commentaires lequel vous avez préféré. Attention. Alors, il faut que je vous dise un truc. Peut-être vous n'allez pas le voir, mais attendez, je vais vous approcher parce que de toute façon, je vais devoir vous approcher. J'ai fait une petite réaction au fard, je pense. Et quand j'ai pas eu de problème au cours de la journée, mais quand je l'ai appliqué, je me suis dit, oh là là, ça a l'air, c'est ce fard. Attendez, celui-ci là, qui s'appelle Spinel Rift. Quand je l'ai appliqué sur mes yeux, je me suis dit ça a l'air d'être du pur pigment parce que vraiment ça se travaillait comme un pur pigment. C'était très intense. Et quand je me suis démaquillée hier soir, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je me suis dit, oh c'est pas normal, je vais prendre un antihistaminique tout de suite parce que je sens que, surtout cet œil là, celui-là ça va, surtout cet œil là, étant donné que j'avais une petite sécheresse ici, c'est peut-être rentré là, je ne sais pas. Je me suis dit je vais prendre un petit antihistaminique et ça n'a pas manqué ce matin. Mon œil est un peu gonflé à ce niveau là et je pense que vous voyez qu'il a encore un petit peu de teint, un petit peu. Et là j'ai regardé, je me disais peut-être que c'était un truc qui c'était pas eye safe, et effectivement il y a un petit astérisque que j'avais pas regardé et c'est écrit pas eye safe. Donc c'est rare que ça m'arrive avec ce genre de couleurs chez Colourpop. En général toutes les couleurs qui sont notées qui sont pas eye safe, j'ai jamais eu de problème, mais c'est juste aujourd'hui je sais pas, quand je l'ai mis je me suis dit j'ai un feeling que c'est un pigment pressé. Donc aujourd'hui on va faire un look assez, on va essayer tout du moins, assez léger. J'ai un eyeliner à essayer et j'ai d'autres trucs. Donc je pense que je vais faire un halo eye simple avec 2 fards ou 3. Et faire mon eyeliner. Ça va être le plan. J'aurais pu prendre un break, mais de toute façon je dois filmer une vidéo après. Donc je me suis dit... tant qu'à faire c'est pas grave, j'ai mis mon soin et tout. C'est juste dérangeant quand j'ouvre mon œil, mais au paraître c'est pas si mal que ça. On verra demain, ça va être naturel. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le 224, et la couleur Fire, celle-ci, et la mettre en halo. Je prends ce pinceau de MAC aussi, le, je sais pas, 239 je pense, et la couleur Northern Light qui est ici, qui a l'air d'être très jolie. Ça a l'air d'être un duochrome. Ce genre de couleur, j'ai l'impression qu'il faut appliquer avec le doigt, mais c'est beau. Ça porte bien son nom. Ah, je n'ai pas fait un petit retour sur le Ultra Blotted Lip que j'ai mis hier. Il est super cool, super fin à appliquer. Cependant, quand il commence à s'enlever, vous pouvez pas mettre d'autres couches par dessus, sinon ça part en miettes. Donc si admettons ça sent, moi ça c'est parti genre au creux des lèvres, il a fallu que je me démaquille les lèvres au complet et que je réapplique le produit, parce que, pour 2 raisons. Une, ça se layer vraiment pas bien, c'est épais et ça fait des miettes comme j'ai dit. Et deuxièmement, c'est patchy, donc
c'est pas... Je dirais que c'est pas pratique à long terme. Genre si par exemple tu sors et que t'as pas de quoi te démaquiller les lèvres, c'est chiant. Je vais mettre hors caméra parce que je pense qu'avec mon truc ça va me saouler. Ce eyeliner que j'ai jamais essayé de Colourpop qui s'appelle Charmer, qui est un espèce de prune comme ceci. Et je reviens dans un tout petit instant. J'ai mis un peu de strass ici, je sais pas si vous allez voir ou pas. J'ai fait mon liner, il est super crémeux ce liner. Alors comme je le dis à chaque fois, les gel liners de Colourpop sont jamais égaux dans les... Lui, super crémeux, grande appréciance. Je suis jaune, c'est pas ce que je voulais. Ensuite, dans ma muqueuse, j'ai mis ce Scandalize de Rimmel. Mascara du bas, celui qui va avec. Du coup, ça paraît pas, mais c'est un détail. Comme rouge à lèvres, j'ai mis ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Pearl Next Door. J'ai mis une base en dessous parce que hier j'ai mis un... Ben, vous savez, le... Ultra Blotted Lip. Et je sais pas, je voulais essayer avec une base, un mat. Pour pas que ça me nique les lèvres après 2 jours. Comme highlighter, j'ai mis celui-ci, le Precious Petal de... Comment s'appelle-t-elle? Wet n Wild. J'aurais pu mettre le highlighter de ma rotation. J'ai pas pensé, pas grave. J'ai mis ce blush, c'est le nouveau blush en attendant de changer de rotation. Pas blush, bronzer. C'est très trop lumineux peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime bien finalement. Bronze Celebration. En plus je pensais le Declutter, mais en fait non. Je l'aime bien. Blush, Etam. Ici le petit rouge orangé, c'est un Jelly Much Once and Floral. Pour mes strass, c'est toujours ceux de AliExpress qui sont vendus en... Je trouvais que c'est... Si jamais vous ratez votre eyeliner, ça peut être une alternative aussi pour cacher la ligne, la modifier un peu aussi. Vous pouvez faire ça. C'est une très bonne idée. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'avais... Ah non, pas du tout. Je voulais mettre mon coin interne. Il y a un duochrome ici. Attends, hey. Donc je prends ce pinceau de Sephora et je prends la couleur qui s'appelle Cuddle Close, qui comme ça a l'air blanc mais il y a un sous-ton rosé dedans. J'adore ce duochrome, il est magnifique. J'ai même pas mis d'eau dedans. J'aurais pu pour l'intensifier mais c'est correct, c'est bien comme ça aussi. Je vous laisse avec le troisième look, il y aura du bleu. C'est la suite, c'est normal, c'est logique. Attention. Henna, je suis venue. I have arrived. Je ne sais pas si j'aime qu'on voit ma raie ici et ça en même temps. Mais bon, c'est pour le dernier look. C'est ça, on est là pour ça. Est-ce que j'ai quelque chose dans le lait de manger? Non, c'est bon. Je t'approche. Je sens que ça va me gêner. Je sens que mon plan est foireux. Je vais mettre un baume à lèvres avant de continuer. Mes lèvres sont dans un état proche de l'Ohio. Mathieu m'a dit qu'elles ont l'air tristes. Les princesses. C'est vrai maintenant, à bien y penser. C'est pas la tête de quelqu'un qui a mis du glitter dans ses yeux, ça? Si, sûrement, ça doit être ça. Je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes. Je me demande pourquoi je mets toujours mon pinceau là-bas, alors qu'il pourrait être juste là et... Bon, bref. Et je vais prendre la couleur Water de l'eau. Et je vais poser ça ici. Puis, oui. N'inquiétez pas, ça va arriver dans l'or, je pense. Oui, ça ne ressemble absolument à rien, c'est normal. J'espère. Je vais prendre son signe. C'est le No Filter Concealer de Colourpop et je vais faire un cut crease. J'ai envie de le faire au complet. Ok. Ça a bien été. Vous inquiétez pas, je vais nettoyer tout ça par la suite. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Gale, je pense. Ça. Et je vais la mettre ici. C'est très beau. Il y a un petit flip bleuté vert à l'intérieur.
ça prend peut-être un peu plus de pchit. Ah oui. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, celui de AOA, le numéro E131, et je vais prendre la couleur argentée qui s'appelle Ice Crystals. Je vais la mettre au coin interne. Enfin, non, pas au coin interne complet, mais ici. Ouh! J'ai pas mis d'eau. Il n'y a pas à dire, ils réussissent bien leur argenté chez Colourpop. Ensuite, j'ai un liquid crystal encore. Je vais prendre la couleur Selenity. C'est entre Selena et Sérénité, je sais pas. Selenite. Tu vois, je vais mettre ça ici. Je suis un peu débordée. Un peu. Je sais pas si de là où vous êtes, vous allez voir qu'il y a un reflet superbe. Ok, je continue dans la paillette. C'était pas prévu, mais je me suis dit que déjà je vais faire pipi. Next, je vais prendre ce eyeliner de chez Amazon, je pense, que Muriel m'a offert en doré, le 02. C'est beau avec le doré. Je pensais pas à mixer doré avec ça, mais je croyais que c'était quand même ambiance Frozen. Non, il n'y a pas quelque chose de doré avec le bleu. Pas grave. Dans ma tête, oui. Je vais essayer de prendre ces paillettes et les mettre aussi au coin interne. Bah là, pas au coin interne, mais là où j'ai mis le cristal, parce qu'on le voit pas tellement, mais je le mettrai en bas peut-être. Mais étant donné qu'il a été contaminé par du rouge, c'est compliqué. Attendez, je vais essayer d'enlever une couche de rouge. Là, il est neuf. Ce gâchis. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. C'est tout fini. Qu'est-ce que j'ai mis? Attention. Alors, dans mon coin, en bas là, le phare, c'est le bleu, le même bleu qu'en haut. J'ai mis dans mon coin interne ça. C'est ce qui est super blanc. J'ai juste mis deux couches et j'ai estompé avec un petit pinceau pour que on voit la ligne un peu plus loin. J'ai mis un peu de strass ici. Gracieuseté de ma poche, mais ça vient de chez AliExpress. Fossil Lacy de Kiss. Sur mon visage, le blush de Etam. Bronzer Wet n Wild. Couleur Palm Beach Ready. Et puis le highlighter, c'est celui-ci, le jouet, celui qui est dans ma rotation. Celui-là, le rose, que finalement j'aime énormément. Ça, et sur mes lèvres, j'ai mis le lip oil, qui est sur ma rotation aussi, mais que je mets tous les jours comme baume à lèvres en même temps. Et là, étant donné que j'avais pas prévu d'autres gloss, et que je trouve pas de gloss genre à proximité, j'ai pris ça. Voilà, c'est tout. Ah oui, et comme mascara bleu, j'ai mis celui-ci. Le Sky High, ici, ici l'intérieur. Et tada! Est-ce que ça vous plaît ou pas? Quel était votre look préféré? Et est-ce que cette palette vous tente? J'aimerais vous dire que comme ça, de prime abord, on dirait qu'elle a des fards assez... Mais je vais vous montrer quelques fards intéressants, dont on ne voit pas tellement le... Comment dire? L'avantage dans la palette. Est-ce que vous voyez comme c'est magnifique? 3 duochrome cachés dans cette palette. Alors je vous dirais
Si vous n'êtes pas sensible, cette couleur, elle est magnifique de toute façon, mais moi je la supporte pas. Elle est extrêmement poudreuse, peut-être qu'elle est mal pressée dans ma palette, ça m'est déjà arrivé. Comme je vous dis, j'ai eu des amis qui avaient eu une palette, la même palette que moi mais avec une expérience différente. Donc très attention à cette couleur là. Cette couleur là pourra faire office de l'autre, mais je suis vraiment dégoûtée parce qu'elle elle est vraiment très belle. Je lui donne un 8,5 sur 10 juste parce que cette couleur là me fait mal aux yeux qu'elle est très poudreuse. Je m'attendais à avoir beaucoup de mal avec cette couleur bleue parce que j'ai vu des revues où les gens disaient qu'elle fonctionnait pas très bien, mais j'ai pas eu de problème, donc tout va bien. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que ça vous tente pas? Est-ce que vous l'avez déjà? J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient déjà. Je suis 8 ans en retard. Peut-être ça va juste vous inspirer, c'est tout, pour faire d'autres looks. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker cette vidéo. C'est comme mettre un thumbs up mais en anglais. Vous pouvez voir la vidéo d'hier juste là. Cliquez sur mon visage ici pour vous abonner. Merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain, seras-tu là? Moi oui.